Les permis uniques récemment délivrés en vue du démantèlement des installations sidérurgiques comportent un dispositif permettant d'envisager la sauvegarde de certains éléments. Ceux-ci ont été placés sur une liste de sauvegarde, donc liste de sauvegarde entre guillemets, car je tiens à souligner ici, pour éviter toute confusion, que la dénomination liste de sauvegarde ne correspond pas à la liste de sauvegarde telle qu'elle est prévue dans le cadre du Code du patrimoine et n'a donc pas les mêmes effets de protection. Cette liste temporaire est susceptible d'évoluer en déant les 12 mois de la délivrance du permis, échéance à laquelle elle devra être validée par les fonctionnaires techniques et délégués. Le démantèlement des éléments repris sur cette liste sera dès lors interdit. Cette période sera mise à profit pour permettre une concertation entre le fonctionnaire délégué et la WAP. Celle-ci étudiera également l'opportunité de prendre des mesures de protection patrimoniale classiques, c'est-à-dire des mesures de type classement ou inscription à l'inventaire, ou plutôt de proposer une solution plus souple adaptée à ces grands sites complexes afin de concilier au mieux préservation du passé et projets d'avenir. Concernant le site de Charleroi, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en faire part, un master plan est également en cours d'élaboration via la SOGEPA. Tout comme à Liège, il est essentiel que la dimension patrimoniale soit prise en compte. C'est pour cela que j'ai sensibilisé mon collègue Willy Borsu à cet égard en souhaitant que la WAP soit associée à cette réflexion. De manière plus globale, et en vue de vous répondre à la question portant sur ma vision politique de l'avenir de ces éléments emblématiques du bassin sidérurgique wallon, ma volonté est, vous l'aurez compris, d'intégrer la composante patrimoniale le plus en amont possible dans le processus de reconversion des friches industrielles afin d'éviter que ce point de vue n'intervienne trop tard, c'est-à-dire au moment du permis de démolition. En effet, même s'il est incontestable que l'ensemble de ces lieux ne peut être préservé, et ce pour diverses raisons, nous ne pouvons faire fi d'une réflexion sur ce qui mérite d'être étudié, conservé en l'état ou reconverti afin d'être pérennisé. Il est indispensable de considérer attentivement le besoin d'ancrage des générations futures et l'importance du témoignage laissé par les outils et les hommes qui ont fait l'histoire industrielle de la Wallonie. Merci Madame la Ministre pour ces mots et notamment pour ces mots de la fin de votre intervention et pour votre sensibilité au sujet. Effectivement, on est à la croisée des chemins entre l'aspect patrimonial dont vous avez la charge et l'aspect de développement urbanistique de Monsieur Borsu. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout garder ni de tout jeter, mais de construire un projet, et un projet qui va raconter quelque chose et raconter une histoire.